Allez, encore une petite pour la route. En créant éventuellement un paragraphe là où il n'y en a pas encore, en mettant le curseur texte dans un paragraphe au début d'une phrase, touche entrée, une fois, deux fois, remonter sur le paragraphe vide et aller coller une image là-bas. Et alors on va parler des options d'enchaînement, faire en sorte que automatiquement un sous-titre ne se retrouve jamais seul en bas de colonne. Faire en sorte qu'une image ne se retrouve jamais seule en début de colonne. Enfin, les options d'enchaînement, c'est-à-dire régler automatiquement la répartition des choses dans les colonnes. Parce qu'il faut absolument automatiser. Quand vous avez vraiment beaucoup de pages et beaucoup d'images, il faut automatiser la manière dont les choses se répartissent, la manière dont le texte va se répartir. Bon, vous avez un sous-titre à un certain endroit, pas de problème. Bien. Alors, le sous-titre que j'ai mis au point, le style pour le sous-titre, il a un petit problème, c'est que bon, le sous-titre, il est un peu trop collé au paragraphe qui précède. En plus de mettre de l'espace après sous-titre, il va falloir que j'en mette avant. Donc, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez dans la palette des styles de paragraphes. On a titre de second niveau, c'est les sous-titres. Dans retrait et espacement, on voit qu'on a mis de l'espace après, oui, mais il faut en mettre aussi avant, pour l'éloigner du paragraphe précédent. Voilà. Et je vais peut-être même mettre 0 espace après, mais en tout cas un espace avant. Vous voyez, dans le cas du sous-titre, c'est quand même plus logique que ce soit comme ça. Il est quand même plus collé au paragraphe qui le suit qu'au paragraphe qui le précède. Et donc j'ai même été ici pour le titre de second niveau, donc mettre pas d'espace après, et un espace avant de 20 points, ce qui m'a mis quand même de l'espace. Voilà.